Des félins sur des carreaux cassés, des hyènes qui tournent en rond dans quelques mètres carrés. Au parc de Han, le spectacle qui est donné à voir aux visiteurs est navrant. Pire, il peut même s'avérer dangereux. Récemment, un employé du parc s'est fait mordre par un lion sous le regard des visiteurs. Il arrive souvent dans ces eaux-là que ces animaux ne se sentent pas bien et développent des comportements anormaux, répétitifs, invariants, qu'on appelle stéréotypies. Ce sont des animaux qui ont besoin de plus de repos. Donc, quand il y a l'afflux de personnes, ils peuvent être agressifs. Ils ont besoin de zones aussi de cachette. Quand ils sont à découvert et qu'ils ne peuvent pas se cacher, ce qui fait que souvent ces animaux-là peuvent être agressifs. L'employé du parc n'aurait jamais dû s'approcher si près de l'animal. En ce qui concerne la sécurité dans les eaux, les normes sont strictes. Ce soigneur ne devrait pas franchir cette barrière de sécurité. Ça fait partie des textes et des lois. Mais si vous franchissez cette barrière et que vous tendez la main à un animal sauvage qui n'a pas envie, qu'est-ce qu'il fait? Il a saisi. Les responsabilités sont souvent partagées. Vous allez voir, quand on doit nourrir ces animaux-là, on les enferme dans les chambres et on met la nourriture à l'air libre. Après, ils viennent chercher. Ne cherchons pas à empiéter sur l'espace de l'animal du moment où l'espace est encore réduit. Si la sécurité aurait besoin d'être renforcée, l'agencement des enclos aussi aurait besoin d'être revu. Les animaux sont pour la plupart retenus dans des conditions trop éloignées de celles de leur état naturel. Il faudrait que leur aire d'habitation, leur aire de repos soit aussi construite de manière à ce que ces animaux puissent avoir leur zone de cachette, de liberté, pour ne pas que les humains puissent les apercevoir. Le carrelage n'est pas aussi bien indiqué. Il faut mettre les conditions naturelles de l'animal. Par exemple, vous pouvez placer des bois pour qu'il puisse s'entraîner. Et vous pouvez fixer même l'aliment en haut pour qu'il puisse essayer de bondir, pour qu'il parte rechercher. Vous devez mettre des buissons, cacher l'aliment afin que cet animal puisse aller rechercher l'aliment qu'il doit manger. Le parc zoologique de Han travaille en ce moment en étroite collaboration avec les vétérinaires de l'Université de Dakar. Les eaux et forêts le savent, leurs bêtes ont besoin d'un vétérinaire permanent.